D'après les témoignages, des viols en réunion par des gardes sur des jeunes femmes, voire même sur des hommes. Ensuite, hommes et femmes, tous parlent d'injection, de stérilisation. Aujourd'hui, l'identité ouïghour est menacée d'être disparue par la Chine qui le voit comme une menace pour son projet de développement économique. C'est-à-dire, le président chinois actuel, Xi Jinping, a ce projet Nouvelle route de la soie pour atteindre son projet de rêve chinois. Et la région ouïghour est devenue un obstacle aux yeux de Xi Jinping, étant donné que ce projet passe d'abord par la région ouïghour. C'est la porte d'entrée de la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale. Ce que je viens de dire est la raison officieuse, bien entendu. Le discours dans la région ouïghour, il s'agit des hôpitaux. Des hôpitaux pour éradiquer le virus de l'islam. Les Ouïghours sont considérés comme des malades atteints de ce virus. Donc ça, c'est le discours officiel dans la région. Ensuite, il y a une troisième discours visant l'international. Ce sont des centres de rééducation et de vocation professionnelle pour déradicaliser les musulmans qui sont probablement dans le futur une menace terroriste. Le gouvernement chinois a mis en place un vaste système de camps de concentration pour le million de Ouïghours, Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks, etc., des queues de population turciques. Dans ces camps de concentration, d'après les témoignages, il y a lavage de cerveau pour faire renoncer à leur identité ethnique et religieuse. Ces détenus, ils sont obligés d'apprendre tous les jours le chinois, les lois chinoises, mais aussi les chansons à la gloire du président Xi Jinping et à la gloire du Parti communiste. D'après les témoignages, des viols en réunion par des gardes sur des jeunes femmes, voire même sur des hommes. Ensuite, hommes et femmes, tous parlent d'injection, de stérilisation. Ça a été également prouvé par des médecins à l'étranger sur les rescapés. Tous racontent également des tortures, une torture très commune dans les prisons chinoises, par exemple la chaise tigre, où c'est une chaise noire en fer que la personne, elle est attachée, les mains et les pieds pendant 24 heures au moins, sans donner à manger, et avec une lumière extrêmement forte et avec un son qui est ouvert pendant 24 heures. Et la personne, donc, elle doit faire ses besoins sur place également. Elle ne peut pas être détachée. Ils parlent pratiquement tous de cette torture, qu'ils disent que tous les détenus passent par chaise tigre. Dans les cellules, ils parlent d'environ 20 mètres carrés, il y a 70 personnes, hommes ou femmes. Il y a des camps mixtes, il y a des camps séparés pour les femmes et pour les hommes. Le plus jeune qu'on a entendu, c'est 13 ans. Le plus âgé, environ 90 ans. Dans cette minuscule cellule, ils doivent tout faire devant tout le monde, c'est-à-dire le besoin. Le seau dans lequel ils font leurs besoins, il est vidé une fois par jour. Imaginez 60 personnes qui font leurs besoins et que si ça déborde, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ont parlé d'une douche tous les 10 jours environ, ou 2 semaines, je ne me rappelle plus, en tout cas entre 10 jours et 2 semaines, et qu'ils ont 2 minutes par personne pour prendre leur douche. Dans les camps, en fait, les détenus, ils parlent de manque de nourriture. Ils ont eu accès à la viande, par exemple, seulement au bout de plusieurs semaines, et que c'était la viande de porc. Donc, ne pas manger de porc, c'est un signe de radicalisation. Donc, si vous refusez, bien entendu, lorsqu'en fait vous refusez de manger de porc ou boire de l'alcool, c'est un signe de radicalisation. Donc, vous êtes physiquement puni. Donc, c'est la torture. À partir de 2016, le gouvernement chinois a diffusé une longue liste de 75 signes de radicalisation. Ce sont les critères de vous envoyer dans un camp. Ces 75 signes de radicalisation comprennent bien entendu les critères classiques comme le voile, la barbe pour les hommes,
ou aller à la mosquée, prier à la maison, ou avoir des livres religieux à la maison. Ensuite, il y a d'autres critères, avoir de liens à l'étranger, avoir trop de nourriture à la maison, avoir trop de livres à la maison, si vous n'êtes pas prof, mais aussi des critères comme par exemple ne pas fumer, ne pas regarder la télévision, ne pas écouter de la musique, ne pas sortir de la maison. Si vous êtes né dans les années 80 ou 90 ou 2000, vous êtes la génération dangereuse si vous êtes ouïghour. Si vous êtes dans l'un de ces 75 critères, vous êtes bon à être envoyé dans un camp. La Chine, elle n'a pas besoin de recopier les méthodes nazies totalement. Elle a d'autres rusées, d'autres méthodes, notamment avec la technologie qu'elle a aujourd'hui. Elle n'a nullement besoin de recopier les méthodes nazies à l'identique. Elle peut en inventer d'autres. D'ailleurs, la Chine, elle est la première qui fournit des outils de la torture au monde entier, tellement elle est inventive. Son but est là, c'est qu'enfin, l'Ouïghour ne doit pas exister. La différence ne doit pas exister. On n'a pas encore parlé des enfants. On ne sait pas le nombre exact des enfants séparés de leur famille qui sont dans les camps pour enfants, appelés joliment par la Chine comme jardin d'enfants. Souvent, les enfants sont gardés dans ces nouveaux jardins d'enfants. Ils ne peuvent pas avoir tous les enfants non plus parce que le nombre est extrêmement important. Beaucoup d'enfants sont dans la rue aussi parce qu'il n'y a pas d'espace pour tous les enfants, d'une part. Et que d'autre part, il y a des témoignages des instituteurs chinois qui se sont fuis ailleurs et qu'ils racontent la terrible condition dans ces camps pour enfants, où les enfants entassés comme des animaux, parce qu'il manque d'espace. Il n'y a pas de lit. Les enfants qui crient, qui pleurent en réclamant leur mère. Donc il y a énormément de vidéos de ces terribles conditions pour les enfants. Donc on est en train de travailler sur la notion de génocide. Tout court, génocide selon la définition de l'ONU. Pourquoi la Chine ne les tue pas d'un coup ou ne les fait pas disparaître d'un coup? La Chine, elle a les moyens, bien entendu. La Chine, elle donne importance à son image à l'international. Depuis 3 ans, par exemple, grâce au travail des journalistes, grâce au travail des témoins, des rescapés, mais aussi des organisations de droits humains dans le monde, la Chine a beaucoup reculé. Sinon, elle aurait déjà fait, si personne n'avait réagi, la Chine, elle l'aurait déjà fait. Jusqu'en août 2018, la Chine, elle avait même nié l'existence de ces camps. À partir de octobre 2018, elle a dit oui, ça existe, mais elle commence ensuite à justifier ces camps. Et donc, il y a un changement radical dans le discours de la Chine. Et donc concrètement, comment venir en aide aux Ouïghours en tant qu'un individu? Il y a beaucoup de travail à faire. Dans un premier temps, s'informer de ce qui se passe, suivre l'actualité des Ouïghours via les réseaux sociaux. Il y a des pages consacrées sur Facebook et sur Instagram, par exemple la page de l'Institut Ouïghour d'Europe. Ensuite, informer les autres, informer son entourage, ses collègues, sa famille, ses amis, ses collègues. Ensuite, dans un deuxième temps, écrire à vos députés, à vos élus, pour qu'ils réagissent, pour qu'ils fassent entendre dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, cette tragédie, et que de demander au gouvernement de faire fermer les camps de concentration. Si vous êtes étudiant, vous pouvez protester dans votre université pour que votre université demande aux universités chinoises de faire libérer les universitaires ouïghours. On ne peut pas venir en aide directement aux Ouïghours sur place, mais on peut aider à la diaspora, l'Institut Ouïghour d'Europe, à lancer une collecte de fonds en ligne depuis décembre dernier. Elle est toujours en ligne et que pour avoir un lieu physique à Paris que nous n'avons pas, pour lequel en fait nous avons énormément de difficultés pour mener nos activités puisqu'on est en mode nomade, on n'a pas un lieu fixe. Nous avons besoin de la contribution de chacun et chacune à cette cagnotte pour qu'on ait enfin pouvoir louer un lieu. Et ça aussi, c'est des énormes aides à la diaspora et que c'est un premier institut dans le monde, en Occident, pour la protection, sauvegarde de la langue et de la culture ouïghour dans une période où la langue et l'identité ouïghour est menacée d'être disparue.